Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Les mains de ma mère. Il était une fois, dans une petite ville calme du sud de la France, une femme courageuse nommée Sonia. Elle avait 40 ans, 3 enfants et un sourire doux et lumineux que même la fatigue ne pouvait effacer. Petite de taille, mais grande par le cœur, Sonia avançait chaque jour avec une énergie incroyable. Son visage portait les marques du temps, du travail et des nuits courtes, mais dans ses yeux brillait toujours la tendresse d'une mère et la force d'une guerrière. Sonia vivait dans un petit appartement au 4e étage sans ascenseur, dans un quartier modeste mais vivant. Tous les voisins la connaissaient et l'aimaient. Elle disait toujours bonjour, aidait les personnes âgées à porter leurs sacs et partageait son pain quand il le fallait. Sa vie n'était pas facile, mais elle ne se plaignait jamais. Elle avait une mission, offrir une vie meilleure à ses enfants. Depuis plus de 10 ans, Sonia travaillait comme femme de ménage, ou comme elle disait souvent avec tendresse et humour, « Je suis la bonne de plusieurs maisons, mais la reine d'une seule, la mienne. » Une journée ordinaire. Chaque matin, Sonia se levait à 5 heures précises, souvent avant même que le soleil ne se lève. Le réveil sonnait, mais en réalité, elle n'en avait pas besoin. Son corps connaissait déjà l'heure. Elle sortait doucement du lit, sans faire de bruit pour ne pas réveiller ses enfants qui dormaient dans la chambre voisine. Elle allait directement à la cuisine, préparait du thé à la menthe, puis commençait à préparer le petit déjeuner. Du pain grillé, du fromage, parfois un œuf si elle en avait les moyens. Pendant que le pain chauffait, elle repassait les vêtements d'école et glissait un petit mot doux dans la poche de Youssef, le plus jeune, pour lui donner du courage pendant la journée. Vers 6 heures, elle réveillait les enfants, un par un, avec des caresses et des mots tendres. « Allez, mes trésors, il est l'heure. On se lève doucement. Maman doit partir bientôt. » Une fois les enfants habillés et nourris, elle les embrassait tous sur le front, leur donnait des conseils pour la journée, puis quittait l'appartement avec son sac de travail rempli de produits ménagers, d'un vieux chiffon, de gants usés et d'un petit sandwich qu'elle avait préparé pour elle-même. Elle marchait jusqu'à l'arrêt de bus, souvent dans le froid ou sous la pluie. Le bus l'emmenait vers les quartiers riches, là où les maisons sont grandes, les jardins bien taillés et les voitures brillantes. C'est là qu'elle passait sa journée, à nettoyer les vitres, les sols, les salles de bain luxueuses, et parfois même à préparer les repas de ses employeurs. Souvent, elle entendait les enfants des familles riches se plaindre de choses qui, pour elle, semblaient absurdes. « Maman, pourquoi il n'y a pas de chocolat suisse ? Je veux des baskets comme Paul, pas celle-là !» Sonia ne disait rien. Elle faisait son travail en silence, avec soin, avec respect. Mais dans son cœur, elle pensait à ses propres enfants, qui ne demandaient jamais rien et qui étaient toujours reconnaissants, même pour un simple gâteau au yaourt. La promesse. Un soir d'hiver, alors qu'il faisait très froid dehors, Sonia rentra à la maison, épuisée, les mains rouges à cause du froid et le dos douloureux après des heures de travail. Elle posa son sac dans un coin, s'assit quelques secondes sur le canapé, quand sa fille Lina, âgée de 16 ans, s'approcha doucement avec une tasse de thé chaud. « Maman, bois un peu, tu travailles trop, tu devrais te reposer un peu plus. » Sonia sourit doucement, prit la tasse entre ses mains fatiguées et répondit avec une voix calme. « Je travaille pour vous, ma chérie. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix. Un jour, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous irez à l'université, vous voyagerez, vous serez libre. Et moi, je serai fière d'avoir tout donné. » Lina l'observait,
les yeux pleins d'admiration. Elle savait que sa mère portait le monde sur ses épaules sans jamais se plaindre. Sonia avait fait une promesse à son mari, mort dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. « Je les élèverai seule, quoi qu'il en coûte. » Cette promesse était devenue sa force, son moteur, sa raison de se lever chaque matin. Même quand elle avait mal, même quand elle avait peur, elle avançait. Une lettre sur la table. Un mardi matin, comme tous les autres, Sonia travaillait dans la maison de Madame Lemoine, une femme élégante d'un certain âge, veuve, sans enfant, mais toujours gentille et polie. Cela faisait plus de 5 ans que Sonia travaillait chez elle 2 fois par semaine, et avec le temps, une sorte de respect silencieux s'était installé entre elles. Ce jour-là, Sonia nettoyait la grande salle à manger. Elle dépoussiérait les meubles anciens, astiquait les couverts en argent et lavait les vitres avec soin. Pendant qu'elle rangeait les journaux sur la table, elle remarqua une enveloppe blanche, ouverte, posée à côté d'une tasse de café encore tiède. Elle ne voulait pas être indiscrète, mais ses yeux tombèrent par hasard sur la première phrase de la lettre. Et cette phrase la figea. « Je ne sais pas comment je ferai sans Sonia. Elle est plus qu'une employée, c'est une force tranquille, une âme qui répare ce que le monde casse. » Le cœur de Sonia se serra. Elle posa la lettre doucement, le regard embué de larmes. Elle n'avait jamais entendu de mots aussi sincères à son sujet. Elle qui pensait être invisible, juste une femme de ménage parmi d'autres, venait de recevoir la plus belle reconnaissance. Ce jour-là, quand elle rentra chez elle, fatiguée mais fière, elle raconta tout à ses enfants, et Lina la serra fort dans ses bras. « Tu vois, maman, les gens voient ton cœur, tu n'es pas invisible. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sonia se sentit vue, entendue, aimée, pas seulement par ses enfants, mais aussi par le monde extérieur. La récompense. Les années ont passé. Les enfants de Sonia ont grandi, chacun suivant son chemin. Lina est devenue infirmière, une vocation qu'elle a choisie en regardant sa mère soigner les douleurs de la vie, avec tendresse et courage. Ryan est entré dans une école d'ingénieur, passionné par les machines, les ordinateurs et les solutions aux problèmes. Youssef, lui, est devenu poète, inspiré par les histoires de leur mère et par la force silencieuse de ses mains. Un jour, pour la fête des mères, les 3 enfants organisèrent une surprise. Quand Sonia rentra du travail, un samedi après-midi, elle trouva l'appartement rempli de fleurs, de photos et d'odeurs de cuisine. Sur la table, il y avait un grand cadre décoré, avec une citation à lettres dorées. « À la femme qui a tout nettoyé, sauf son amour. » Elle posa la main sur sa bouche, émue, les larmes coulant sur ses joues. Les enfants la prirent dans leurs bras, tous ensemble, en silence. À cet instant, Sonia comprit que tout ce qu'elle avait fait, les matins froids, les bus en retard, les genoux fatigués, les sacrifices, n'avaient pas été en vain. Elle avait réussi. Aujourd'hui, Sonia continue de travailler un peu, mais elle se repose davantage. Elle lit, elle boit du thé avec ses voisines, elle écoute la radio et, surtout, elle profite de la vie. Parfois, elle raconte son histoire à ses petits-enfants. « Vous savez, mes enfants, on n'a jamais été riches, mais on a toujours eu ce qu'il faut. De l'amour, du courage et de la dignité. Et ça vaut plus que l'or. » Exercice compréhension orale et écrite. Partie 1. Vrai ou faux? Lis ou écoute l'histoire, puis réponds. 1. Sonia avait 4 enfants. 2. Elle travaillait dans une entreprise de nettoyage. 3. Elle vivait dans un quartier pauvre, mais les voisins l'appréciaient.
4. Elle a trouvé une lettre écrite par l'une de ses filles. 5. Ses enfants lui ont offert un cadre avec une citation pour la fête des mères. 6. Aujourd'hui, elle est très riche et ne travaille plus du tout. Partie 2. Choisis la bonne réponse. 1. Pourquoi Sonia se levait-elle très tôt? A. Pour aller courir avant le travail. B. Pour préparer ses enfants et aller travailler. C. Parce qu'elle avait du mal à dormir. 2. Quel était le rêve de Sonia pour ses enfants? A. Qu'ils deviennent célèbres. B. Qu'ils voyagent et soient libres. C. Qu'ils travaillent avec elle. 3. Qu'a-t-elle ressenti en lisant la lettre de Madame Lemoine? A. De la colère. B. De la honte. C. De l'émotion et de la fierté. Partie 3. Trouve le mot qui correspond. 1. Une femme qui nettoie chez les autres. 2. Un petit papier qu'on écrit à quelqu'un. 3. Quand on est très fatigué. 4. Ce que Sonia a promis à son mari. 1. 5. Un adjectif pour décrire une personne qui aide toujours, même sans demander. Partie 4. Expression écrite. Rédige un petit texte de 6 à 10 lignes pour répondre à la question suivante. As-tu connu une femme aussi courageuse que Sonia dans ta vie? Raconte. La correction. Partie 1. Vrai ou faux? 1. Faux. Elle avait 3 enfants. 2. Faux. Elle travaillait comme bonne dans des maisons. 3. Vrai. 4. Faux. La lettre venait de sa patronne, Madame Lemoine. 5. Vrai. 6. Faux. Elle travaille un peu, mais elle se repose plus. Partie 2. Choisis la bonne réponse. Réponse attendue. 1. B. 2. B. 3. C. Partie 3. Trouve le mot qui correspond. Réponse possible. 1. Femme. 2. Lettre. 3. Épuisé. 4. Promesse. 5. Généreuse.